Nous allons vous présenter le défi de Green Yellow, qui est accélérer l'efficacité énergétique par la digitalisation, avec l'équipe ici présente. Franchement, à part baisser la température du chauffage, je ne sais plus comment sensibiliser mon personnel à l'efficacité énergétique et à la transition énergétique. Mais c'est parce que tu ne connais pas la solution pensée par Green Yellow lors de Dream in Saclay 2019, qui accélère et pérennise la transition énergétique de ton entreprise, et ce, en collaboration et avec la participation des salariés. Oh. Écoute bien. Alors, si je dois faire deux choses à la fois. Voilà, et donc après cette introduction en disant voilà ce que ça apporte, en quoi ça consiste, c'est vraiment une démarche innovante, hein. C'est aller au-delà de la techno. Le sujet initialement c'était sur la digitalisation et en fait on a évolué en se disant comment on va pouvoir convertir de nouveaux clients sur ces contrats de performance énergétique et en se disant c'est en y mettant de l'humain à travers des projets d'entreprise que ça pourra se faire et en intégrant et en travaillant avec les salariés. Green Yellow, où le projet apportera vraiment des services au management avec des retours d'expérience, des pistes d'amélioration qui vont être proposées aux collaborateurs, enfin tous ces éléments qui vont permettre aussi d'avoir une première étape d'enquête auprès des salariés pour lancer une autre manière de faire. Et sur l'énergie aussi, de montrer finalement ces premiers gestes, comment ils vont apporter quelque chose, aussi bien pour les managers que pour les salariés, avec des premiers résultats et des premières mesures qui vont être mises en place. Et donc avec l'appui de Green Yellow pour détecter des pistes d'amélioration et montrer ces résultats. Et surtout quantifier et montrer la réalité de ces économies d'énergie. Au-delà de ces aspects techniques et de ces aspects de pilotage, aussi apporter toutes les dimensions de conduite du changement à l'intérieur de l'entreprise, conduite du changement donc avec la participation à la fois du management et de tous les salariés, avec des outils classiques du management ou du changement, comment communiquer mieux sur ce projet-là, comment faire des enquêtes, comment faire parler les gens et oser les faire parler sur ce sujet de l'énergie comme un vrai projet d'entreprise. Et au-delà de ça, de montrer les résultats que ça peut apporter. Les contrats de performance énergétique portés par Green Yellow, généralement, ils demandent beaucoup de demandes de financement et finalement, ils sont portés que par le management et pas assez par les salariés. Et donc, l'objectif, c'est de montrer qu'il y a des premiers résultats en termes d'économie d'énergie et également en termes d'avantages financiers. Et ces économies qui vont être réalisées dans ce premier pré-contrat de performance énergétique vont permettre de constituer une cagnotte qui va générer un effet boule de neige pour financer les étapes suivantes du contrat de performance énergétique, aussi bien pour l'entreprise que pour les salariés. Et donc l'offre porte sur un investissement sur le système et aussi un abonnement pour apporter les outils. Et nous, ce qu'on voudrait bien, c'est qu'il y ait vraiment des témoignages de l'entreprise qui puissent dire on voit déjà dans cette première étape les économies réalisées et on souhaite aller plus loin pour vraiment mettre en place un contrat de performance énergétique plus lourd et avec un investissement plus fort. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce projet? Alors, d'abord, notre offre construite par une équipe pluridisciplinaire, donc des chefs de projet très techniques, des ingénieurs de développement, des équipes IT et puis des acteurs aussi orientés psychologie du comportement. L'offre de service, c'est bien un système de mesure de l'énergie, donc du comptage, de la technique, et aussi un software de management de la performance énergétique. Il y a, en plus de cette offre classique, un accompagnement à la conduite du changement,
et surtout la mise en place d'une structure d'épargne qui va pouvoir être utilisée par le personnel et qui va ainsi pouvoir compter les économies au fur et à mesure et impliquer le personnel à l'utilisation de l'outil. Voilà, donc l'intérêt de la démarche, c'est la démarche collaborative, c'est sûr, mais c'est aussi la réalisation des économies d'énergie avec un investissement réduit. C'est un outil de transition énergétique et ça rentre dans le cadre des démarches RSE des entreprises et de nos clients. Et l'objectif, c'est engager l'entreprise dans la transition énergétique de façon conviviale et efficace. Voilà, merci à vous. Merci, merci beaucoup. On les applaudit bien fort. Ils ont réussi quand même à 3 secondes près à rentrer dans le petit jeu du délai imparti. Pardon, on va juste passer, regroupez-vous peut-être un petit peu devant l'écran. Et voilà, vous allez juste vous présenter rapidement chacun et dire ce que vous faites dans la vie et ce que vous avez pu amener au projet. Et après, il y aura des questions. Donc Anne-Christine Millet, Société Auditera, je suis consultante en performance énergétique et principalement l'ISO 50001, qui est un très bel outil qui permet de concilier des beaux projets techniques et le management de la performance énergétique dans les entreprises. Voilà, donc je suis aussi consultante en RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et c'est souvent les entreprises engagées sociétalement qui font des démarches de transition énergétique et qui vont vers l'ISO 50001. Voilà, cet outil sera très utile. Merci. Bonjour à tous, Arnaud Bongrain, société Green-Yellow. Du coup, je suis responsable innovation et j'ai proposé ce défi pour engager les entreprises et les accompagner de manière collaborative sur leurs enjeux. On reviendra un peu après avec vous sur votre ressenti après. Donc, Patrice Auclair, je suis en train de porter un projet innovant sur l'électricité avec du lissage qui serait fait par les particuliers. Et j'ai une grosse expérience sur la conduite du changement en entreprise et aussi une grosse expérience en énergie, en électricité. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Robin Delhomme, je suis chef de projet chez Evolution Énergie, une société éditrice de logiciels spécialisée en énergie. Et comédien également, donc. À mes heures perdues. À vos heures perdues. Est-ce qu'il y a des questions? Et ça commence maintenant, s'il y en a. Enfin, en tout cas, c'est pas après, quoi. Il y a une question ici au 3e rang, alors je vais prendre, voilà, ça va être plus simple, je vais prendre ce micro-là et je vous amène. Bonjour. Ma question elle est simple. Est-ce que vous avez eu le temps de faire un benchmark de ce qui existait déjà comme appli pour optimiser je dirais les aspects environnementaux? Alors, je sais qu'il existe des choses pour les particuliers, qui ont été fait notamment par le VVF, la WAG, ou il y a d'autres applis. Après, il me semble de souvenir qu'il y a des projets européens aussi sur l'utilisation des objets connectés pour améliorer les performances environnementales, l'efficience énergétique. Donc voilà, à savoir, est-ce que vous avez eu le temps de faire ce panorama, une sorte de veille ou de benchmark? Et si oui, comment se positionne la solution que vous avez imaginée par rapport à ce qui existe déjà? Alors, la solution par rapport, on n'a pas fait un benchmark exhaustif. Par contre, là où, sur ce qu'on retrouve généralement, c'est souvent un accompagnement en fait de l'entreprise, enfin un accompagnement d'un énergéticien pour l'entreprise. Et là, le but étant d'apporter toutes ces compétences-là et de les transférer aux équipes de manière à ce qu'elles deviennent de plus en plus autonomes en fait dans cette partie de gestion énergétique. Je ne sais pas si c'est... Est-ce que les autres peuvent peut-être compléter? Oui, en fait, on n'a pas fait de benchmark technique parce que le sujet, il a dévié sur d'autres sujets, on va dire plus de manière de la sociologie appliquée à l'énergie, en se disant comment faire pour que ces techniques soient vraiment applicables. Voilà, ça a été vraiment l'approche. Et oui, il y a plein d'outils qui existent. Et en fait, quand on regarde finalement les résultats, y compris dans les contrats de performance énergétique, c'est généralement parce qu'il n'y a pas assez d'implication finalement des usagers ou des personnes. Après, j'imagine que c'est un petit peu compliqué de faire un benchmark comme ça au tout début des 2 jours, sachant que derrière, ça speed un petit peu. Une autre question, une dernière question, non? Je vais juste compléter. Oui. Il y a du coup, on a trouvé 2 types de scénarios, un orienté très énergie et un orienté très, je dirais, salarié, avec les retours et les bonnes pratiques à réaliser dans l'entreprise. Mais on n'a pas forcément eu ce lien où j'ai pas de retour sur en fait le lien d'engager la transition de l'entreprise
en travaillant sur l'efficacité énergétique, mais au global, c'est-à-dire avoir aussi des outils qui permettent en fait de mesurer, de quantifier les résultats et de générer des économies pour financer des projets ultérieurs. Vous, du coup, c'est vous qui avez proposé cette problématique. Votre ressenti, là, au bout des 2 jours, c'était quoi? C'est de vous dire, oulala, il va falloir bosser encore tous les soirs d'ici le 15 mai Il y a des idées, Ouais. mais c'est vrai que le produit n'est pas forcément fini. Il y a du développement à prévoir, mais il y a des idées qui sont ressorties. On avait à l'origine plus de compétences qui étaient réunies, et c'est vrai qu'il y a eu quelques désistements, mais Oui, c'est le lot de toute équipe, ça. voilà, je Ouais. pense que tout le monde a eu ces problématiques-là. Pas de questions? Non, jamais? Plus? C'est fini? Ok, merci. Merci beaucoup, sous vos applaudissements. Donc, Il faut qu'on remercie quand même, on a eu une super designer qui nous a animé le groupe. Ah oui, ça, c'est c'est le côté Marie sympa. Lopi, elle n'était pas là aujourd'hui. Donc je crois qu'on n'a pas mis notre photo, mais donc voilà. les absents n'ont pas toujours Les tort absents n'ont grâce pas à vous. toujours ouais, tort, merci. voilà. Parce Bonne que, journée. avec moi, ils ont tort. Mais oui, peut-être non, je vous vois vouloir dire encore un dernier mot. Tant qu'à faire, J'en chacun peut profite dire un dernier pour mot. remercier ceux qui ont travaillé avec nous. Eh ben voilà, un autre dernier Non, mot. et puis préparez un dernier dernier mot, non, on a eu une animatrice extraordinaire et elle nous a vraiment aidés dans le groupe avec une douceur, une gentillesse, mais une ténacité totale. Ça, c'est parfait. Et donc, Point un dernier final. mot. Merci beaucoup. Merci à tous.